Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, Carlier Libre, Laurie. Je pense qu'on va parler cinéma. Exactement, on va essayer d'oublier les tragédies de l'actualité, aller dans le monde, enchanté du cinéma avec Guy qui a décrypté et regardé pour nous la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Bonjour Guy. Bonjour Guy, à sa façon évidemment. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, le cinéma c'est le rêve et on avait bien besoin de rêver hier soir. Alors c'est vrai, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture du festival. Bon, on avait peur que ça se passe mal, qu'un intermittent en bonnet de laine investisse la scène ou qu'une actrice interrompe la cérémonie, la trouvant indécente compte tenu de la fameuse liste des 10 noms de célébrités dont on ne sait d'ailleurs pas exactement ce qu'on leur reproche, d'autant qu'aucun média officiel n'a validé cette liste, mais les noms qu'elle contient sont d'ores et déjà souillés. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais hier, tout s'est bien passé dans l'amour du cinéma et même avec une certaine émotion. Camille Cotin, la maîtresse de cérémonie, fit un discours d'ouverture de qualité et puis Juliette Binoche a remis une palme d'or pour l'ensemble de son œuvre à Meryl Streep. Bon, là, on a eu évidemment l'angoisse des récompenses pour l'ensemble de l'œuvre. À chaque fois, on se dit, est-ce que ça cacherait pas un petit cancer? Mais non, elle semblait en forme, Meryl, et l'hommage que lui rendit Juliette Binoche était émouvant, même si son discours semblait avoir été écrit par un stagiaire de seconde, avec tous les truismes du genre, le cinéma, c'est la vie. Mais l'émotion était là, malgré tout, surtout quand Juliette Binoche a rendu hommage à Meryl Streep, je vous le disais, mais quand Zao de Sagazan a chanté Modern Love de David Bowie à Greta Gerwig, la présidente du jury. Cannes fait toujours rêver, mais il ne faut pas gratter sous les paillettes. Par exemple, il ne faut pas gratter en ce moment ce film formidable d'Artus qui s'intitule Un petit quelque chose en plus, une comédie qui joue sur les mêmes ressorts et d'émotions. Vous savez que les Intouchables avec Omar Sy, là, on sort du film ému et prêt à vivre avec les handicapés. Et d'ailleurs, on voyait une interview à la sortie du film d'une comédienne vêtue en Dior qui avait les larmes aux yeux. Voilà, c'est ça la magie du cinéma. Mais je vous l'ai dit, il ne faut pas gratter, car la même marque qui habille ces comédiennes par la montée des marches n'ont pas voulu habiller les trisomiques du film d'Artus. Dior a habillé l'actrice émue, mais pas les trisomiques qui jouent. Faut pas gratter sous les paillettes. Le journal Elle vient de publier une enquête approfondie, accablante, sur le producteur Alain Sard à partir du témoignage de 9 femmes. Ça, c'est concret. Et d'ailleurs, ils ont rediffusé hier une interview ancienne d'Alain Sard. On voit au mur de son bureau les affiches des grands films qu'il a produits, Oscar, et en voyant ça, on pouvait pas s'empêcher de penser qu'ils avaient caché un rouleau de sopalin sous le bureau avant l'interview. D'ailleurs, à ce propos, il n'y a pas de palme décernée aux producteurs. Je propose qu'à partir de l'année prochaine, les choses changent et qu'on attribue désormais dans le palmarès final une nouvelle catégorie pour récompenser le meilleur producteur, pour marquer la différence, le sopalin d'or au lieu de la palme. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cette cérémonie, vous le sentez, à mon ton, n'est pas parvenue à m'évader de l'actualité anxiogène. Je ne suis pas parvenu à m'évader, contrairement au salopard qui a fait tuer 2 surveillants de prison dont les femmes regarderont désormais seules avec leurs enfants la suite du festival. Ton festival, il ne vaut pas bien cher contre la barbarie. Et hier, 2 hommes qui faisaient un métier de chien sont morts abattus comme des chiens.